Aujourd'hui, il faut dire qu'Internet a beaucoup changé ma vie. Beaucoup, hein. Les anglophones ont compris le truc. Il faut dire, eux, ils comprennent très vite que aujourd'hui, les médias, ce n'est plus juste à la télé. Bien sûr. Et quand tu vois sur TikTok, les meilleurs créateurs, c'est des anglophones. Sur TikTok, il y a tout le monde. Il y a beaucoup plus tout le monde sur TikTok même que sur Facebook. Sérieux? Les anglophones, eux, en partageant, ils gagnent. Ils gagnent. Eux, c'est des projets Ils open gagnent. source. Hein. Tu vois. Et en termes de création de contenu, c'est ça aussi. Les gars partagent tellement de valeur que tu te dis, c'est eux les premiers, eux les meilleurs. Aujourd'hui, on doit pousser vraiment tout le monde à se lancer. Dans YouTube, on ne faut pas être parfait. Il faut te lancer seulement. Le contenu même en lui-même crée des opportunités. Il y a plein de personnes qui veulent se lancer juste pour le côté l'argent. Parce que c'est un sacerdoce. Mais ça rémunère toujours. Voilà. L'ouvrier mérite son salaire. Les Nigérias, c'est comme États-Unis d'Afrique. Comme États-Unis, eux, ils font tout. Godwin, comment ça va? Bonsoir, Alex. Ça va super, j'espère. Ça va super bien. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme tu peux le remarquer, depuis un moment, je décide de faire des vidéos au format podcast parce que je veux me lancer aussi sur YouTube. Et je trouve assez utile, assez intéressant d'inviter des personnes que j'estime, des personnes dont le travail me parle, pour pouvoir aussi leur donner la parole, qu'ils puissent aussi motiver nos jeunes frères à se lancer dans la technologie, dans les métiers du digital, parce que c'est ce qu'on fait depuis. Et je pense que de part et d'autre, nos métiers sont appréciés. Donc, oui, je vais te laisser la parole pour te présenter déjà, pour ceux qui ne te connaisseraient pas. Ok. Donc déjà, moi, c'est Godwin Sola. Je suis spécialiste en marketing digital. Ça fait 3 ans maintenant que je me suis lancé dans le marketing digital. Et il faut dire aussi que j'ai un parcours un peu atypique. Voilà, j'ai travaillé en entreprise. J'ai eu l'occasion de tester différentes choses, différents business modèles en ligne et tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé de plus me concentrer sur la monétisation des compétences. Voilà, donc je suis spécialiste en marketing digital, mais j'ai aussi des communautés où aujourd'hui j'aide des jeunes qui ont des compétences, mais qui ne savent pas comment les transformer en source de revenus sur Internet. C'est ce que je fais principalement. Waouh, super, super. Donc, tu as parlé du parcours atypique. Ça fait 3 ans que tu fais le marketing digital. Donc, avant ça, Alors, il faut dire que avant que je ne me lance dans le marketing digital, j'étais à la fac. J'ai fait l'université de Cocody. Voilà. Et avant même d'aller à la fac, j'ai fait un bac C. Il faut dire que j'ai fait un bac scientifique au lycée classique. Donc, pour moi, mon parcours, c'était en mode. derrière. Hey. Le gars il va sortir, il va faire l'INP. Voilà, il va aller dans l'école. Ok. Mais bizarrement, moi, quand j'étais en terminale, je ne savais même pas vraiment dans quoi je voulais me lancer. Voilà. Donc, en ce temps-là, j'étais un peu perdu au niveau orientation et tout. Donc, j'ai raté pas mal d'opportunités, des bourses, tout ça que je pouvais avoir. Donc, j'étais obligé d'aller à l'université de Cocody, faire un truc en sciences éco et tout. Mais arrivé là-bas, bon, je n'ai pas kiffé. Voilà, il faut dire que le style voilà, d'enseignement ne me plaisait pas trop. Moi, je suis un gars, j'aime plus la pratique et tout. Donc, j'ai décidé de ne pas trop m'impliquer dans ça et de chercher d'autres opportunités. Donc, j'ai commencé à faire des petites formations en ligne, des certifications. J'étais un peu curieux, donc voilà, je me suis lancé dans les certifications en ligne et tout. Et c'est là que je suis tombé sur un programme de M10 Academy. Voilà, je suis très reconnaissant. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2020, durant la Covid. On a commencé la formation à la M10 Academy durant la Covid. En plein Covid même. Voilà. Donc, au début, c'était compliqué. On devait faire 3 mois à la maison. Ensuite, revenir à la fabrique pour pouvoir faire des projets et se former et tout. C'est là que j'ai pris goût pour tout ce qui est métier du digital. Parce que la formation, c'était le métier de référent digital. On nous a appris un peu de tout. Comment faire du graphic design, tout ce qui était développement, web, marketing, gestion de projet et tout. Donc, il faut dire que j'ai abandonné. C'est-à-dire, voilà, j'ai abandonné Sciences Éco, tout ça. Et dit, bon, même si je n'ai pas la licence master, au moins je vais apprendre un métier. Voilà, au moins j'apprends un métier. Et puis après, je peux toujours faire tout ce qui est licence master. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je parle de parcours atypique, en fait. Wow, super, super intéressant. Je pense qu'il y a quelques similitudes entre ton parcours et le mien parce que, bon, moi j'ai eu le bac E. Normalement, les gars de C connaissent bien la série E. On se connaît, bon, c'est ce qu'on dit, hein, mais sur papier, je pense que c'est pas vraiment ce qui importe.
Voilà, la série C, moi, je connais des gens très, très, très bons qui ont fait C. Ils sont à l'INP, ils sont sortis ingénieurs. Des gens aussi de E. Donc, on peut dire finalement, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est des domaines différents. Et ouais, après, la similitude aussi, c'est au niveau je ne savais pas forcément quoi faire après le bac. Voilà, parce que moi, bon, tu sais, quand on fait la série E et on n'est pas admis à l'INP, il y a une sorte de dépression qui... Ouais. Même quand tu fais C, hein, quand tu fais C, que tu es très bon, c'est l'INP, on voit, tu vois. On me disait, ah, mais pourquoi tu n'as pas parti à l'INP? Tu vois, non? C'est un peu truc. Mais moi, je veux qu'on parle aussi de l'opportunité que le digital, que la technologie arrive à donner à tout le monde. J'ai l'impression que la technologie est venue pour démocratiser, en fait. C'est-à-dire, avant, tu avais forcément besoin de connaître quelqu'un dans telle entreprise. Si ton oncle n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Mais maintenant, en tant que jeune entrepreneur digital, tu peux générer des revenus. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ça? Oui, oui. Aujourd'hui, il faut dire qu'Internet a beaucoup changé ma vie. Beaucoup, hein. Parce Ah, que, faut dire, même financièrement, en termes d'opportunités, relations. Aujourd'hui, grâce à Internet, aujourd'hui, par exemple, je suis ici, ah, grâce à Internet. ouais, bien Tu vois. sûr, bien sûr. Et ça crée des opportunités où tu ne penses même pas qu'il y aurait des opportunités. Moi, la première grosse opportunité que j'ai eue grâce à Internet, c'était mon premier emploi. Ok. Voilà, il faut dire qu'en 2021, j'ai commencé à créer du contenu sur Instagram et tout. Et je parlais beaucoup de crypto-monnaie, de blockchain, de ces nouvelles technologies-là. Et en ce temps aussi, je me formais aussi en marketing digital dans une académie. Voilà. Et là-bas, j'ai croisé quelqu'un, on a sympathisé et tout. Mais à travers mes contenus que cette personne envoyait sur les réseaux sociaux et tout, cette personne m'a connecté à quelqu'un qui est une entreprise, une start-up, dans tout ce qui est création de logiciels Ok. informatiques. Et donc, ils ont dit, ah, mais on aime ton profil, on voit tes posts, c'est très bien et tout. Bon, on a envie de travailler avec toi. On veut que on veut lancer la boîte à Abidjan. On a envie de travailler avec toi. On a envie que tu nous aides à lancer le marketing et tout, puisque c'est ce que tu fais et tout. Et que comme tu es déjà à l'aise avec les réseaux sociaux, ça ira très vite. Donc, première opportunité, j'ai même pas eu à envoyer mon CV. Ouais. J'ai pas eu à me justifier, faire un entretien et tout. Ce que j'avais déjà fait sur les réseaux sociaux parlait pour moi. Bien sûr. Voilà. Et ça m'a donné un premier CDD. Voilà. Je n'ai même pas fait de stage, hein, je pense. J'ai commencé à travailler comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que le fait d'être présent, déjà même en termes d'opportunité, le fait d'être présent, de parler de ses compétences, de parler de ce qu'on aime faire, de parler de ses centres d'intérêt et tout ça, ça ouvre déjà les portes à assez d'opportunités. Et c'est comme ça que je suis allé d'opportunité en opportunité. Après, je suis devenu conférencier, j'étais panéliste dans des événements parce que je continuais aussi de créer du contenu et ça ouvrait des portes. Ouais. Je pense que les gens ne se rendent pas compte encore de la puissance de la création de contenu. C'est très puissant ça. Les gens comparent ou bien les gens se focalisent sur les likes. Les likes, les vues. Mais je dis très souvent dans mes vidéos que même si tu as 20 vues, tu ne sais pas qui a vu. C'est quand quelqu'un like, commente que tu verras son profil. Mais moi, j'ai aussi commencé, je crois qu'il y a de cela 6 ans, j'ai commencé directement sur LinkedIn en 2018-2019 et j'avais très peur. J'avais très peur parce que Joe, LinkedIn, c'est le réseau social d'intérêt. Surtout en 2018-2019. Ouais. Tu t'es dit, mais toi, tu as venu poster quoi que les gens ne savent pas. Alors que le fait de pouvoir poster, même si je m'inspirais souvent de certaines publications, bien je faisais des recherches, mais ça créait une originalité parce que je devais en fait, c'est-à-dire proposer le contenu à ma manière. Oui. C'est-à-dire si quelqu'un a défini par exemple c'est quoi un site internet, moi il faut que je puisse m'inspirer avec mes propres mots. Exactement. Pour pouvoir enseigner des personnes. Et ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Et je prépare même une formation dans laquelle je parle un peu de ça. C'est grâce à la création de contenu que j'ai pu avoir une bourse de 50 000 $ pour une formation au Ghana qu'on appelle Mest Africa. Wow. Parce que le processus de recrutement de ce truc-là est vraiment très long. C'est très long, c'est laborieux, c'est sélectif. Mais j'ai fait de telle sorte que mon branding était tellement positionné que les recruteurs même me connaissaient déjà. Donc, quand on s'est vu, et puis c'était pendant la Covid aussi. Moi, j'ai postulé bien avant la Covid. J'ai postulé en 2018.
Et bon, je pense qu'en ce moment, je n'étais pas assez prêt. Je n'avais pas encore assez d'expérience solide. Donc, j'ai compris ça. Je me suis dit, OK, je reviendrai, mais avec un autre Alex Zombie. Commencer à créer du contenu un peu sur LinkedIn. Même quand, en fait, moi, j'ai une méthode parce que je n'aime pas me frustrer. J'aime pas être frustré. Ouais. Ça, vraiment, j'aime pas perdre. Donc, quand je publie le contenu sur LinkedIn, je me déconnecte de LinkedIn. Je ne veux même pas regarder les notifications. Je ne veux pas avoir les 0 likes. Les 2-3 likes. Les 0 commentaires. Et puis, je peux revenir peut-être un jour après. Ou bien peut-être deux jours. Mais c'était très difficile. Et après, quand j'avais commencé à établir mon branding, je commençais à avoir 20 likes, 30 likes sur LinkedIn. J'ai dit, OK, ça signifie qu'il y a des gens au moins qui aiment. Intéressés, en fait. J'ai commencé à aller en profondeur. Et j'étais en train d'établir mon branding comme ça. J'ai pu avoir des clients, mon premier gros client, grâce à LinkedIn. Wow. J'ai géré Archibat, qui est un événement d'architecture. Oui. J'ai géré les 3 dernières éditions. J'ai géré l'aspect digital. C'est grâce à LinkedIn. Grâce à LinkedIn. Un seul message m'a donné ce marché. Parler de même ce qu'on sait faire. Là où on est actuellement, Lewa Space, au podcast studio, l'espace que tu as visité, c'est grâce à LinkedIn. Donc, les gens doivent un peu arrêter de limiter la création de contenu aux likes. Voilà, à des likes. Des trucs comme ça. Il faut se lancer. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, et toi aussi, les formations que tu fais au niveau de la création de produits digitaux, si tu ne crées pas de contenu, comment est-ce que tu pourras vendre tes produits digitaux? Comment même les gens vont te découvrir pour savoir ce que tu proposes, ainsi de suite. C'est très important. C'est ça. Ouais, c'est vraiment... Les gars, lancez-vous. Créer du contenu. Ouais. Je pense qu'on peut parler aussi de l'évolution parce que on connaît les doyens. Nous, on s'est sûrement inspiré de certaines personnes. Je pense qu'on est de la même promotion, on est très jeunes, mais il y a certaines personnes avant nous qui créaient du contenu. Moi, j'ai 2 personnes en tête. Vincent Kadjo et Edith Brou. Le père Vincent. Voilà. C'est les doyens. Les doyens de la création de contenu. Mais quel commentaire tu as fait sur l'évolution? Est-ce que la manière dont on crée du contenu en 2014, 2015, c'est la même manière aujourd'hui? Bon, moi, vraiment, dans cette histoire de création de contenu, là, c'est vraiment en 2020-2021 que j'ai commencé à vraiment suivre tout ce qui est création de contenu. Je me rappelle bien Edith Brou sur Twitter, parce que faut dire qu'au début, à mes débuts, je faisais de la veille. Voilà, tout ce qui était outils qui sortaient, tout ça. Et je voyais beaucoup les posts d'Edith Brou, en fait. Et ça m'a beaucoup inspiré même dans le fait que je me lance dans la création de contenu. Elle faisait bien sur Twitter. Ouais. Dernièrement, je suis plus trop sur Twitter pour suivre et tout. Mais je vois aussi qu'elle est très active sur Facebook. Wow. Et moi, sérieux, en fait, j'admire le fait que avant, par exemple, en termes de création de contenu, on n'avait pas de podcasts. Voilà. On n'avait pas de podcasts. C'était pas très dynamique comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec la digitalisation, tout le monde a un peu accès à son téléphone. Tout le monde est sur son téléphone, vidéo, TikTok qui a démocratisé. CapCut aussi. Tout ça, tout le monde peut se lancer, tout le monde peut parler. Donc, c'est devenu encore plus dynamique qu'auparavant. Avant, c'était juste peut-être des images, des posts, des longs textes, des carousels, c'était pas trop vidéo. Parce que même la bande passante, les données même mobiles, c'était pas trop accessible. C'est vrai. On peut pas être tellement sur la vidéo. Mais aujourd'hui, je vois que la dynamique a beaucoup évolué. Moi, l'objectif, c'est que tous les jours, on doit me voir. Ouais. Ça, c'est le premier objectif de la création de contenu, c'est d'être présent dans la tête des gens. C'est ça. Parce que le fait que tu sois dans la tête de quelqu'un, dès qu'il y a une opportunité, association. Bien sûr, il pense à toi directement. Et ça, je pense que les doyens comme Vincent Kadjo ou bien Edith Brou ont su bien le faire. Aujourd'hui, quand tu regardes le positionnement, le branding, tu vois qu'il y a un travail, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est exactement, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que Edith Brou, moi j'ai fait une vidéo comme ça pour la Bougna pour dire que elle est partout. T'as dit TikTok, tu prends, elle est sur tous les... Il y a un gars qui a commenté, il dit même sur Telegram, elle est là. Non, ça là, vraiment, c'est pas... Et puis souvent, j'ai l'impression que c'est elle-même qui gère. C'est elle-même. Moi, j'ai été à son podcast, j'ai été invité à son podcast dans les premiers épisodes. Je me suis faufilé, j'ai dit non, la vieille, mais... Moi, mon plan était... En fait, je voulais créer du contenu vidéo depuis maintenant 3 ans. Tu vois, avant, je me suis dit, là,
comme j'ai pas forcément de bons téléphones ou bien de bonnes caméras, c'est moi, j'aime la qualité. Ça, même quand tu descends sur mon profil, ma première vidéo, là, qualité au moins. Là, ici, je compare maintenant, il a dit, bon, maintenant, c'est mieux qu'avant. Mais je voulais pas commencer directement avec mon téléphone. Et ça coïncidait avec l'époque où je voyageais beaucoup, j'étais en train de travailler sur d'autres choses, start-up, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est le moment de me préparer. Je me suis filmé plusieurs fois mon téléphone. Mais vous dites que moi, j'ai publié. Je dis non, il y a attends d'abord. Non, mais ça aussi, il y a. Bon, faut qu'on... Si, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Et c'est pour ça que, justement, dans ma formation, je dis qu'il ne faudrait pas faire comme moi. Parce que c'est mauvais. Tu vois, c'est pas le bon exemple à prendre. Tu vois, moi, j'ai passé 3 ans, comme j'ai dit, parce que je voyageais beaucoup. Je ne voulais pas commencer et puis après, Arrêtez. tu vois, non. Ça, aujourd'hui, on me dit comment il fait. Il publie sur moi. Il publie sur moi. Il publie sur moi. Tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai rencontré Edith Brou, elle m'a dit qu'elle gère elle-même ses réseaux sociaux. Elle a essayé d'avoir des community managers, tout ça. Mais elle gère elle-même ses réseaux. Il dit, mais comment elle fait? Elle dit, mais je suis tout le temps sur mon téléphone, c'est pour ça que j'ai des gros yeux, je porte mes lunettes, tout ça. Il dit, ouais. Et il y a aussi quelqu'un que j'admire vraiment énormément, Vincent Cadio. Surtout quand il s'est lancé sur TikTok. Lui aussi, c'est une machine à créer du contenu. En fait, moi-même, je me rends compte que je sais même. Actuellement, mon niveau de création de contenu, c'est rien même. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore commencé même. C'est la pub, voilà, on me voit à travers la pub. En termes de création de contenu, je pense que j'ai beaucoup encore à apprendre auprès de ces personnes-là. Parce que, VK, TikTok, il est passé de 0 à 300 000 abonnés. En quelques... C'est pour ça que moi, je pense que la création de contenu, c'est universel. Si tu as commencé, c'est-à-dire, si tu as réussi à positionner un branding sur un réseau social, quand tu vas créer un autre, les gens vont venir. Les gens vont forcément venir. Parce qu'ils te suivent déjà depuis plusieurs années. Ils vont dire, ah, ok, Vincent Cadio est sur TikTok maintenant, donc je m'abonne. Contrairement, c'est vrai que moi, j'étais sur LinkedIn, mais Joe, j'ai pas atteint le sommet sur LinkedIn, j'ai pas atteint le sommet. Déjà parce que moi, j'aime pas écrire, Je pouvais pas faire vidéo. Je pouvais faire vidéo, là, c'était là. Oh, sur LinkedIn, tu vas écrire. Avant, je faisais des carousels qui prenaient quand même, hein. En tout cas, ça m'a généré des clients et comme j'ai dit, ça m'a aidé à avoir cette bourse-là. Mais quand j'ai regardé mon profil, vu que j'aime beaucoup parler, j'aime enseigner. Voilà, c'est ça le mot. Je me suis dit TikTok, c'est vraiment l'idéal pour moi. Mais je veux que tu parles un peu d'une frustration qu'on te souvent. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec la création de contenu, lorsque tu fais des vidéos, tu veux publier ces mêmes vidéos-là sur tous les réseaux. Oui. Mais tu remarques que tu n'as pas toujours le même taux d'engagement. Selon toi, qu'est-ce qui explique ça? Bon, après, ça va dépendre aussi du sujet abordé. Hein. Et puis aussi, aujourd'hui, il faut dire que nous, par exemple, on se positionne dans la niche tech et tout. C'est pas quelque chose, par exemple, qui intéresse forcément tout le monde. Aujourd'hui, on sait plus ou moins ce qui intéresse les gens en général. Voilà, c'est plus des contenus drôles, humour, voilà, un peu d'immaturité, des bérets, tel ci a fait ça, et ainsi de suite. Et souvent, quand tu vas poster ta vidéo, tu vois, il faut même pas avoir l'impression que ta vidéo peut-être n'est pas chic ou bien ta vidéo n'est pas... Peut-être que c'est juste l'audience qui n'est pas encore réceptive par rapport à ce type de contenu-là. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup les créateurs, par exemple, qui vont essayer c'est-à-dire de toucher un sujet, mais de façon la plus ludique possible. C'est-à-dire mettre un peu de... pour attirer, ou bien parler terre à terre. Tu vois, par exemple, l'erreur qu'il faut éviter de faire quand tu te lances comme ça, c'est de vouloir être trop sérieux. Tu vas venir, voilà, tu vas parler. Ils vont swiper vite. Mais genre, si tu viens en mode... Moi, j'ai une vidéo qui a quand même cartonné où je racontais mon expérience quand j'ai pris mon premier appartement. Genre, j'ai ici... Bon, cette vidéo-là, je vais la faire en mode terre à terre. Ah, les gars, voilà, quand j'ai déménagé, voilà. Ça a pris. Mais genre, quand c'est des vidéos où je me prépare, genre, je vais me mettre... bien sérieux. C'est 100 vues, tout ça là. Pourtant, ce que je dis dans la vidéo est très intéressant. C'est juste la manière. Donc, aujourd'hui, par exemple, si tu veux te lancer dans la vidéo, même sur les réseaux sociaux, il faut tenir compte aussi des personnes qui sont en face de toi, la psychologie, la manière d'aborder un contenu, ainsi de suite. Sinon, tu peux parler de bons trucs, hein, mais la forme ne va pas attirer. Ça va pas attirer. Et puis, tu vas penser que ce que tu fais n'est pas intéressant. Ouais, moi, je suis totalement d'accord. C'est ce que moi,
j'essaye de faire, en tout cas sur mon profil. Oui, je vois ça. Parce que je suis ivoirien. Mon audience est ivoirienne. Et c'est pas, il a gagné quoi à venir parler comme un blanc. On peut le faire, hein. On peut le faire, tu vois, lorsqu'on est devant des autorités, on utilise des gros mots. Voilà, on est un peu allé à l'école quand même. Mais mon audience est jeune. Je connais mon audience et je sais le langage, je connais le langage que parle mon audience. Donc, pourquoi je vais aller me gonfler? Voilà. Je vais chercher à éduquer les gens. Déjà même, on ne te connaît pas. Tu es venu te jouer sérieux, tu as porté veste, tu as fait ci. C'est pour ça que vraiment, sur mes vidéos, je suis la plupart du temps décontracté. Et les opportunités que ça m'a... Contrairement à ce que les gens pensent, il y a aussi beaucoup de professionnels sur TikTok. Oui. Sur TikTok, il y a tout le monde. Il y a beaucoup plus tout le monde sur TikTok même que sur Facebook. Sérieux? Ça, moi, je l'ai vécu parce que les gens qui me contactent, par moment, je me dis, mais ce genre de personnes, si ce n'était pas Facebook ou bien si ce n'était pas LinkedIn, voilà, si ce n'était pas LinkedIn, comment est-ce que j'allais les rencontrer? Mais c'est des personnes qui m'écrivent, qui me disent, bon, ils ont vraiment aimé ma vidéo, ils ont réellement appris quelque chose. Moi, je vais avec le gémophotisme, en fait. Je me dis que si tu écoutes ma vidéo, si tu t'es abonné, c'est que tu vas apprendre quelque chose. Donc, à partir du moment où tu t'abonnes, c'est que je peux t'enseigner quelque chose. Donc, c'est moi le prof. Et j'essaie de parler ton langage, en fait. Voilà, comme ça passe crème. Exactement. Voilà, donc... Donc, les gars, il faut arrêter de mettre du sérieux. Non, c'est pas ça. Comme ça, j'ai un ami qui veut se lancer. On voulait se lancer ensemble dans la création de contenu. C'est mon frère sans même. On a tout fait, on a tout commencé ensemble. On a fait développement web ensemble. Sauf que lui, à un moment donné, il a voulu être beaucoup plus design. Un très bon designer au passage. Mais comment j'ai commencé? Parce que moi, je suis plus du genre proactif. Je suis pragmatique. J'aime pas trop les théories, en parler, on n'a jamais fait. Ça me plaît pas. Donc, on s'est dit qu'on va lancer on va chercher à gouverner Abidjan, donc création de contenu. Mais depuis, on parle. Il n'y a pas l'embouffé matériel. Il n'y a pas l'embouffé. Si lui, il a quêté un peu, il a eu ses clients pendant que moi, j'étais à l'extérieur. Et il a pu acheter quand même une caméra, un micro, un truc. Mais il ne veut pas créer. Non, j'ai pas bien peint mon arrière-plan. Est-ce qu'il y a fleurs? Est-ce qu'il y a un mètre écran? Hier même, il m'a envoyé une vidéo. Il a dit, frère, je suis fatigué. On devrait commencer ensemble. Ça fait maintenant 8 mois que je crée à temps plein. Tu n'as pas encore posté ta première vidéo. Il va m'envoyer les scripts. Il va faire ci. Il a dit, tu es juste en train de trouver les excuses. Il faut te lancer. Et pour ne pas te couper, même aujourd'hui, même si tu n'as pas le bon décode, il y a des outils d'IA qui peuvent nettoyer même ta voix. Ta voix, tout. C'est-à-dire, tu tournes en brut, mais le rendu... Le rendu est net. C'est parce que nous, bon, on fait un podcast ici, tu vois, on veut aussi peut-être avoir un autre niveau. C'est pour ça qu'on est investi. Sinon, aujourd'hui, là, avec ton téléphone, si tu es sérieux, tu peux commencer à créer du contenu. Donc, je lui ai dit ça, je dis, frère, et puis toi, tu as client sans poster. Et il y a des gens qui ont... Ah ouais, les gens qui ont... Et ça vient, les bouches à oreille, là. En tout cas, comme il fait bien son travail, je pense que le bouche à oreille, il va donner des clients. Mais il faut atteindre un autre niveau aussi. Parce que si malgré que tu ne postes pas, tu arrives à avoir beaucoup de clients, imagine quand tu vas présenter ton travail au monde. Wow. Et les gens qui disent, ah, mais moi, j'ai honte. Je ne vais pas montrer mon visage. Ça aussi, c'est un truc. Genre, bon, tu ne veux pas montrer ton visage, tu as honte. Bon. Là, il y a deux cas. Il y a des gens qui créent contenu sans montrer leur visage. Déjà, si tu as une photo de profil sur LinkedIn, tu peux te lancer dans la création de contenu textuel. Voilà, tu vas... Un peu comme Edith Brou. Edith Brou, à part son podcast, elle ne fait pas de vidéos, de capsules où elle est en train de présenter. C'est rare, à moins que ce soit peut-être une publicité ou un partenariat. Mais ce n'est pas son fonds de commerce. Donc, fais comme Edith Brou, par exemple, tu vas sur Google Alerts, tu t'abonnes à certaines alertes qui pourraient intéresser. Voilà, tu prends les infos, tu les filtres, ChatGPT, tac. Ça sort, c'est ton contenu. C'est ta propriété intellectuelle. Tu vois, on appelle ça du réchauffé, du coucher. Tu es en train de réchauffer le contenu. Mais quand tu postes, ça vient de toi. Les gens vont s'abonner parce que tu leur as proposé quelque chose. Donc, sinon, Edith Brou, comme j'ai dit, les contenus qu'elle poste qui viennent d'elle, c'est son podcast et quelques autres vidéos. Un relais plus. Sinon, voilà, un relais. Et les gens sont abonnés à elle à cause de ça. Donc, en fait, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Moi, je dis, le seul défaut de la création de contenu, c'est que ça va t'emmener à être meilleur.
y a pas de, il voit pas, moi, personnellement, je vois pas de défaut. Je vois pas de défaut. Ouais, Parce que tu vas te dire, maintenant, tu es exposé, tu es obligé de... tu es obligé de t'assurer que ce que tu dis est vrai. Ouais. Sinon, ils vont t'allumer. Mal. Le jour où tu as menti là, que ta vidéo a devenu virale, et puis c'est ton mauvais nom qui a sorti. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses un peu de... quand tu compares l'univers anglophone de création de contenu, parce qu'on consomme tous du contenu anglophone, Oui. à ce qu'on voit ici, est-ce que tu penses qu'il y a des choses encore à faire? Oh, il y a beaucoup à faire. C'est sûr. Il y a tellement beaucoup. Les anglophones ont compris le truc. Il faut dire, eux, ils comprennent très vite que aujourd'hui, les médias, ce n'est plus juste à la télé. Bien sûr. Les gens sont sur leur téléphone. Mm. Tout le monde est sur son téléphone. Donc, il faut trouver un moyen d'être où les gens sont. C'est ça. Donc, les gars, ils ont compris que, faut pas jouer à la création de contenu. Il faut être positionné au maximum. Parce que le truc, c'est que plus les gens te remarquent, plus les gens te voient, les opportunités vont venir. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'admire tellement les créateurs américains parce que les gars donnent, c'est-à-dire, ils donnent d'eux-mêmes. Le don de soi. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on va sur YouTube, quand on est bloqué sur un problème, quand on va chez des tutos, la plupart des vidéos qu'on trouve, c'est des anglophones. En anglais. C'est en anglais. Quand tu vas sur TikTok, les meilleurs créateurs, c'est des anglophones. Ouais. Et tout ça. C'est vrai aussi. Bon, on peut dire, il y a d'autres qui vont vouloir dire peut-être comme l'anglais, 60% c'est la langue internationale et tout. C'est plus facile et tout. Mais moi-même, j'ai remarqué que les créateurs français sont pas très... Ils sont pas très ils sont pas très ouverts. On n'aime pas trop partager. On se dit que quand on va partager, quelqu'un va voler mon idée. Voilà. Quand il a parlé de ça, quelqu'un ne va pas en parler, faire, ainsi de suite. Et on pense qu'en partageant, on perd. Pourtant, les Américains ou bien les anglophones, eux, en partageant, ils gagnent. Ils gagnent. Eux, c'est des projets open source. Le gars, il va créer son projet open source. Il va parler tout de le monde ça. Tout le monde a qu'à utiliser. Au fait, ils sont tellement intelligents. Tu vois. Et en termes de création de contenu, c'est ça aussi. Les gars partagent tellement de valeur que tu te dis, c'est eux les premiers, c'est eux les meilleurs. Tu vois. Parce que quelqu'un qui donne beaucoup, ça veut dire qu'il en a beaucoup. Il a tellement qu'il a beaucoup à donner. Mais nous, bon, on en a souvent, mais on ne veut pas partager. De peur que quand on partage, on perd. Donc, quand on partage, on gagne. Donc, comme moi, très tôt, je me suis lancé sur YouTube. Malgré que le contenu n'était pas top, et dit donc, le peu que je sais, là, je vais aller je vais mettre ça en ligne, les gens vont utiliser, ils vont kiffer. Voilà, parce que très souvent, moi-même, ça m'a frustré au début. C'est que quand tu veux chercher une solution, tu tombes que sur des anglophones. Et puis, eux, c'est des dollars américains. Ils vont parler en fonction de leur contexte. Ils ont leurs outils à eux, leur réalité à eux. Mais quand toi, tu suis un tuto comme ça, tu te perds. C'est vrai, il a donné une solution, mais c'est pas tellement adapté. Ça marche pas dans ton cas. Ça marche pas même. Ça marche pas dans ton cas même. C'est vrai. C'est pourquoi il y a plein de personnes aujourd'hui, ils vont sur YouTube. Tout là, on dit que tout est sur Internet. Mais oui, tout est sur Internet, mais c'est que toi tu cherches ça. C'est pas forcément sur Internet. Parce que tes frères n'ont pas encore créé dessus, ou bien nos dévanciers n'ont pas encore parlé de ça. N'ont pas encore documenté. N'ont même pas encore documenté. Donc, c'est même pas adapté à ton contexte. Donc, je pense qu'il y a ce travail où aujourd'hui, on doit pousser vraiment tout le monde à se lancer dans YouTube. Il ne faut pas être parfait. Il faut te lancer seulement. Peu importe le domaine, que ce soit, tu veux parler de tourisme, tu veux parler de pâtisserie, tu veux parler de n'importe quel domaine. Ça, ce n'est pas seulement réservé aux gens du digital. Tous les corps de métier peuvent commencer à créer du contenu pour au moins éduquer la génération qui parle, nos petits frères, nos enfants, là, qui vont venir là. Nous, on n'a rien créé. Ils vont apprendre comment. C'est vrai. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Parce que les Américains ou bien les anglophones, en réalité, ils ont compris quelque chose. Celui qui donne le plus, c'est-à-dire même s'ils vont te donner, souvent ils font des formations gratuites. Oui. Tu regardes la vidéo, non, tu te dis, mais lui là, il va vendre quoi encore? Il m'a tout montré. Alors que tu ne sais pas qu'il y a une autre version derrière. Tu vois? Donc c'est vraiment eux qui sont venus avec ces idéologies de partager. Parce que quand quelqu'un t'aura partagé tellement de valeurs, tu vas te dire, s'il m'a donné ça, là, c'est que derrière. Imagine ce qu'il peut me donner. Voilà, justement. Alors que, bon, les francophones, comme tu as dit, on se dit, bon, c'est mon savoir, c'est ce qui fait ma recette. Donc, je n'ai pas forcément envie de partager. Tout le monde mes concurrents vont prendre mes trucs. Alors que toi, tu cherches l'argent, mais c'est l'argent que tu cherches. Tu cherches à avoir des clients ou bien tu te préoccupes de tes concurrents. Ça, moi, je pense que c'est un problème qui est peu à peu en train de s'effacer. C'est vraiment pour ça aussi que tu as donné un exemple qui est concret.
nous, on vit des situations. Parce qu'on a quand même testé des choses, tout et tout. Mais nos petits frères qui viennent, qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont encore aller regarder une vidéo chinoise ou bien une vidéo française alors que ce n'est pas adapté à leur contexte? Quand je parle, par exemple, de start-up, c'est pour ça que très souvent, très souvent, je connais la technologie. Hein, moi-même, j'ai fait une science technologique, donc sciences informatiques, je connais la technologie. Je code depuis maintenant plus de 10 ans, tout et tout. Donc, je peux lancer une chaîne YouTube, je vais parler de Facebook, je vais parler de Twitter, mais on gagne quoi? Et nos startups qui sont ici, hein, qui parlent de Chariot, qui parlent de Jamo, qui parlent de Wave, par exemple. Il faut quelqu'un qui a quand même vécu, parce que j'ai quand même une petite expérience en termes de startup. J'étais head of marketing de ma startup et j'ai collaboré avec plein de startups. Donc, il y a des use cases, il y a des cas d'utilisation que des gens ont envie d'apprendre. Des gens qui lancent les startups aujourd'hui, ils ont envie d'apprendre certains contextes, ils ont envie de savoir comment est-ce qu'on a résolu certains problèmes. Il ne faut pas aller regarder des vidéos des Américains. Non. Si toi, tu as leurs frères ici, tu leur montres comment faire, ils vont te soulever. Tu deviens en fait la référence. Merci. Tu vois, et c'est vraiment ce que je m'efforce de faire sur mon profil. Donc, une autre question que j'ai à te poser. C'est vrai, on a dit que c'est intéressant de partager tout ça, mais derrière, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Est-ce qu'il y a l'argent dans la création de contenu? Ouais. Ah bon? Si les gens sont à fond dedans, c'est qu'il y a l'argent dedans. Le truc, c'est que moi, j'appelle ça double bénédiction. C'est ça. Parce que, tu impactes, et comme c'est de la valeur que tu donnes, il faut que tu captes de la valeur en retour. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, en dehors des plateformes qui monétisent les contenus, YouTube, tout ça, ça paye. Mais au-delà de ça, le contenu même en lui-même crée des opportunités. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, le contenu, le fait que, par exemple, aujourd'hui, je prends dans mon cas, le fait que je sois très présent sur YouTube ou bien en train de créer du contenu et tout, ça attire des gens vers mes programmes. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne ou bien je forme des personnes en marketing digital, en création de produits digitaux ou bien en pub, comment lancer des pubs et tout. Si je ne parle pas de ça sur les réseaux, comment les gens vont faire pour savoir que moi, Godwin Solar, je suis bon dedans? Donc, automatiquement, les gens viennent parce qu'ils savent que, il en a parlé, sûrement qu'il s'y connaît. Donc, c'est une forme de monétisation. Parce que le gars, il vient, tu as une offre maintenant à lui proposer. Ou bien, il vient, il consomme tes contenus gratuits, il est tellement satisfait qu'il demande maintenant un accompagnement. Et souvent, par jour, tu peux... Voilà, tu vois. Tu peux pas les chiffres. C'est vrai qu'encore, tu vois, n'est pas trop. En termes de chiffres, aujourd'hui, grâce à la création de contenu et tous les différents trucs que je mets en ligne, je peux faire pratiquement 100 000, 150 000 par jour. Ouais. Par jour, dans le mois, tu peux t'en sortir facilement avec 2, 3 millions. Ouais, grâce à tes contenus. Donc, il y a de l'argent dedans. Sauf que le truc, c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent se lancer juste pour le côté l'argent. Parce que c'est un sacerdoce. C'est pas facile de se lever le matin, de aller pousser chercher, faire des études, venir faire des points, juste pour venir partager. Parce qu'en le faisant, ça te demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Il ne faut pas venir dire des conneries aux gens. Ouais. Voilà. Et puis, le truc aussi, c'est que ça te fait grandir aussi. Parce que le truc, c'est que tu apprends pour partager. Mais ça rémunère toujours. Voilà. L'ouvrier mérite son salaire. Bien sûr. C'est effectivement le cas aussi pour pas mal de créateurs de contenu. C'est une bénédiction parce que tu impactes la vie de quelqu'un. Exactement. Si quelqu'un ne connaissait pas, par exemple, un outil, grâce à toi, il connaît l'outil, forcément, sa bénédiction va faire que tu vas avoir client demain. Forcément. Oui, donc même si moi, j'ai regardé tellement de vidéos de Philippe Simo, tellement de vidéos, que souvent, j'ai l'impression même que c'est mon grand frère ou bien c'est mon papa même. Il est à côté de moi, il me parle chaque jour. Mais quand je prie, même si je n'ai jamais payé ces formations, quand je prie, je dis Dieu, il faut permettre que Philippe Simo soit là, va nous délivrer de la valeur. Tu vois? Bon, je dis que je n'ai jamais payé ces formations, c'est pas vrai, parce que je me rappelle, j'ai déjà payé un e-book qu'il a écrit. C'était vraiment il y a longtemps, en 2019-2020, sur comment détecter son profil d'investisseur, son profil financier, parce que je m'intéresse aussi beaucoup au métier, à l'investissement. C'est pour ça que je parle d'Aba Finance à l'investissement, tout ça. Mais oui, je pense que les plus riches au monde, c'est les gens qui ont impacté beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Beaucoup de vies.
même si forcément, comme tu as parlé de projets open source, même si forcément, ce n'est pas rémunéré derrière, mais le fait qu'ils aient impacté ce nombre de vies là, ça crée... En fait, ceux qui croient en Dieu sauront que c'est comme ça la religion même. Exactement. C'est comme ça, en tout cas le christianisme c'est comme ça. Mais même si tu vas au-delà du christianisme ou bien tu veux parler d'autres choses, les lois de l'univers même vont se mettre, les étoiles vont s'aligner pour toi en fait. Ça sorti zo. Donc moi je pense que c'est 2025, c'est vraiment l'année où il faut commencer. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Hein. Et puis le truc aussi c'est que il y a plus de personnes qui se lancent. Exactement. Voilà, donc ça devient... Il y a encore plus de compétition. Plus de compétition. Donc ça veut dire que pour ceux maintenant qui veulent se lancer, doivent maintenant miser encore plus sur la qualité. Parce que les gens sont déjà habitués à un certain niveau, un standard. Tu peux pas venir en même temps et puis ça commence à nous ramener derrière. Donc plus tu tardes à te lancer, plus tu te mets une pression de... Tu vas venir avec de la qualité. Parce qu'on suppose que si tu ne veux pas te lancer maintenant, c'est parce que tu prépares. C'est ça. Voilà. Parce que si tu ne te lances pas, demain, tu viens nous servir. Voilà. C'est mieux. Et puis moi, je pense que c'est mieux même de se lancer avec ce que tu as. Parce que les gens voient aussi ton évolution. Moi, les gens qui me suivent depuis 3 ans, 4 ans, ils savent qu'au début, et puis aujourd'hui, ce n'est pas le même niveau. Le gars, il a évolué. Et ça te donne de la notoriété. Ça te donne de la crédibilité, surtout. Parce que tu montres aux gens que tu es authentique. Tu es quitté quelque part, tu t'en vas quelque part, on te suit, et ainsi de suite. Mais si tu ne te lances pas maintenant, un matin, tu viens, bim, il n'y a pas ton parcours. On ne sait pas où tu as commencé, tu viens et tout. Tu es obligé de refaire un travail encore plus... Surtout qu'il y a des concurrents maintenant dans la même thématique. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Sur YouTube, pour nous, ici, même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a plus de 30 millions d'habitants. Et aujourd'hui, même quand tu lances une chaîne YouTube, ce n'est pas que les Ivoiriens qui regardent. Il y a des Burkinabés, des Béninois, tout ça qui regardent nos contenus. Et il y a beaucoup de place pour nous. Assez de place. Regardez le nombre de... Quand tu vas au State, par exemple, ou bien quand tu regardes les contenus américains, dans presque toutes les thématiques, il y a quelqu'un qui va parler d'un sujet, qui va parler de ça. Aujourd'hui, si tu vas apprendre à faire de la pâtisserie, que tu vas sur YouTube, est-ce que tu vas trouver ton frère ivoirien en train de faire une vidéo où il te montre comment on fait un gâteau comme ça? C'est difficile. Pourtant, ça aussi, il y a l'argent là-dedans. À partir du moment où tu montres que tu es expert en quelque chose, tu deviens la référence. Et comme tu as dit, quand on pense à ça directement, on pense à toi. Tu vois, en fait, c'est psychologique. Aujourd'hui, par exemple, tu as parlé de nourriture. Quand on parle de quelqu'un qui sait cuisiner, tout le monde, je pense directement à Joshua, voilà. Qui fait quand même du contenu assez créatif. Vous pouvez voir que c'est avec son téléphone qu'il fait, avec les moyens du bord. Mais ça prend. Grâce à ça, il arrive à remplir son restaurant chaque jour. Il peut faire des millions par mois. Donc, je pense que c'est vraiment le moment. Et quand tu as parlé du parcours, moi, j'ai suivi depuis longtemps des créateurs de contenu nigérians. Mais quand je suis allé au Nigeria, c'est là que j'ai découvert même leur parcours. Tu vois? Parce que tu sais, les Nigérias, c'est comme États-Unis d'Afrique. Comme États-Unis, eux, ils font tout. On dit technologie, ça vient. Ils vont technologie, ils sont là. On dit Yahoo Boy. Tu connais la Yahoo Boy? Les Yahoo Boy. Ils sont partout et puis ils sont bons dedans. Donc, comme moi, je suis allé, TikTok aussi, la gomme de TikTok savait que j'étais au Nigeria. Donc, ils ont commencé à me proposer du contenu local. Et c'est là que j'ai découvert un créateur de contenu. Les noms des Nigériens, c'est pas facile. Donc, j'ai pas oublié. Mais quand je vois son visage, je sais. Et je suis allé regarder sa chaîne YouTube. J'ai défilé parce que j'aime bien faire ça. Pour voir sa première vidéo. Il a posté la première vidéo peut-être en 2018-2017. Mais le gars, c'est avec des écouteurs. En 2018, il y avait caméra. Tu pourrais dire non, moi, il y a tant de caméras avant de lancer. Il y avait caméra en 2018. Il était en train de faire une interview avec un chauffeur de Uber. Uber venait de lancer au Nigeria. Tu vois, non? Donc, lui, il a découvert un chauffeur là-bas. Il a commencé. Il s'est mis, il a son téléphone, écouteur. Il place le micro ici, il donne. Il dit, tiens, si c'est nos frères ivoiriens, ils vont avoir honte. On dit non. Il est écouteur, il est CEO. Mais lui, aujourd'hui, je le suis aussi sur TikTok et il est tellement fier. Ce gars-là, c'est l'un des plus gros créateurs de contenu du Nigeria. Il a eu on l'a invité partout, en Europe. Donc, on l'invite aux États-Unis. Je crois même que la NASA l'a invité, frère.
quand il a posté ça sur son compte TikTok, on s'est dit, waouh. Surtout moi qui ai vu sa première vidéo. Pour quelqu'un qui vient de le découvrir, il va dire, oh, c'est le même créateur de contenu. Et c'était le cas aussi d'Edith Brou. Hein. Je suis allé regarder ses premières vidéos. Elle a posté, je crois, sa première vidéo sur YouTube en 2011-2010. 2011-2010. Ça nous faisait longtemps qu'on fait. En ce moment, c'est au collège. Non, au collège. Moi, quand je vois YouTube, je ne pense pas que je connaissais. J'ai connu YouTube peut-être en 2014, 2015. Ouais, 2013-2014. Parce que là, au moins, là, on faisait un peu de rap, donc on voulait poster quelque part. On dit à YouTube qui existe. Sinon, en 2010, non, je ne pouvais pas m'imaginer. Hein. Non, mais ça montre que quand tu regardes ce genre de parcours-là, tu te dis, bon, imagine aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui viennent, tu vois, la manière, ces dévanciers, là, ils ont embrassé YouTube au début où personne ne pensait à YouTube et tout. Si aujourd'hui, on se lance, imagine dans 10 ans. 10 ans. C'est ça. Pour voir l'impact long. Pour voir l'impact sur le long terme. On se positionne comme dévancier sur un domaine où quand même d'autres personnes viennent, on sait que c'est toi qui est déjà truc. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Hein. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ce genre de notoriété où tu es le premier dans quelque chose, ça n'a pas de prix en fait. Ok. Je pense on tend vers la fin. Je vais te poser quelques dernières questions. Tu penses quoi du fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas éligible à la monétisation, ce genre de choses-là? Et tu as fait 3 millions de vues au Banzin. Mais récemment, même la ministre elle a parlé de ça. Elle a fait un petit post que y a Imra même qui avait repartagé et tout. En fait, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je me dis que peut-être c'est parce que ça, c'est ce que je pense. Hein. Peut-être nos États ne se penchent pas trop sur ça en termes de comment sont exploitées les données des citoyens. Sinon, dans d'autres pays, là, les gars, je ne suis pas avec. Hein. Je ne suis pas venu dans notre pays. Nos citoyens sont sur la plateforme et tout. Tu génères du revenu. Et puis, nous, on s'en sent. Aujourd'hui, je pense qu'au Nigeria même, au Nigeria, les contenus sont monétisés. Au Bénin. Au Ghana aussi. Au Bénin, au Ghana, les contenus sont monétisés. En Côte d'Ivoire, vu le positionnement qu'on a jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est dommage encore qu'en 2025, là, on ne puisse pas monétiser nos contenus sur ces différentes plateformes-là. Et c'est un peu compliqué. Mais bon, on me dit, bon, c'est pas aussi un frein. On a qu'à se lancer. Le jeu, ça vient aussi, ça tombe sur nous. C'est ça. On est déjà positionné. C'est ça. J'espère que le jeu, ils vont venir là. Toutes les vues qu'il a fait, ils vont comptabiliser. Dans la paix, si dans la paix. Notre travail, là, on a fait. Parce qu'en réalité, c'est ça. Grâce à nos contenus, vous diffusez de la publicité. Parce que sinon, on ne publiait pas là. Joe, c'est vrai qu'au départ, Mark Zuckerberg, quand il a lancé Facebook, c'était pour connecter une famille. Mais après, maintenant, là, on est sur les réseaux sociaux, c'est à cause des créateurs de contenu. C'est à cause de ceux qui créent du contenu, donc c'est le métier. Donc, essayez au moins de voir. Mais moi, dernièrement, le week-end passé, j'étais à Yamoussoukro. J'étais en train j'étais panéliste à un événement. Et puis, il y a un grand frère parmi les panélistes. Lorsqu'on a fini, il m'a dit que lui aussi, il est créateur de contenu, qu'il aime bien ce que je fais. Il est sur YouTube. Il a fait 6 000 abonnés sur YouTube. Mais il ne comprend pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les contenus ne sont pas monétisés. C'est-à-dire YouTube, au moins, il y a des moyens de monétiser, mais les vues des Ivoiriens ne seront pas comptabilisées. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce niveau. Oui, ça aussi, c'est... Parce que moi, j'ai une chaîne YouTube qui a commencé à payer, même par rapport au nombre de vues que je fais, je trouve que c'est pas une grande chose, quoi. Je dirais même c'est des miettes. Mais le truc, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, là, il faudrait qu'il y ait un cadre. Voilà, il faut qu'il y ait un cadre qui nous permette aujourd'hui de mettre une valeur sur l'attention qu'un Ivoirien accorde à un contenu. Ça, c'est entre nos institutions, nos États avec Facebook ou bien les plateformes. Je pense qu'il y a moyen que les États puissent discuter. Si aujourd'hui, sur la publicité, on nous prend 18% sur la TV, alors ça veut dire que l'État je comprends pas. Ils sont en contact. Je sais pas, avant-hier, je voulais lancer une publicité. On paie la TVA. Bon, ça, je le savais déjà. Mais en plus de la TVA, même les frais Apple, oui. C'est-à-dire, nous qui avons iPhone, là, faut pas lancer. Ils se disent que non, on a trop d'argent. Ils voulaient lancer pub Facebook, Apple.
Il a vu Fred et Apple, là, il y a $25 là, facilement, quoi. Moi-même, ma publicité faisait peut-être $40 ou $50 pour 3 jours. Et je vais payer. Je dis, mais attends. Ah non. Non, mais je vais utiliser mon ordinateur. C'est pour ça même que Spotify, eux, ils ont compris la marmaille. Eux, tu peux pas payer directement avec ta... Parce qu'ils savent que ça fait fuir. Ça va fuir les clients. Ah, Apple, là, ils sont... Ils sont nés. Ah, non, actuellement, là, tu fais ta pub, tu vas sur ton ordinateur, tu fais ta pub tranquille. Non, mais tu vois, ça veut dire que l'État ou bien nos institutions ont quand même un contact avec Facebook. Si Facebook paye aujourd'hui la TVA à l'État pour les pubs qu'on lance. Donc là, donc à voir. En tout cas, c'est un cri de cœur. Ouais. Aidez-nous à monétiser nos contenus. Ouais. Ça va créer une autre source de revenus. Oui. Ça va créer. C'est vrai qu'on a parlé d'impact. On veut impacter. Mais après. Aussi, mais Joe, voilà, si ça peut payer le loyer au moins. C'est pas mal. Tu sais que tu peux te concentrer sur la création de contenu. Ton loyer sera payé par YouTube. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est un truc gagnant-gagnant en fait. Parce que moi, surtout YouTube, je pense pas que sans les créateurs de contenu, les réseaux sociaux vont être quelque chose. Surtout YouTube, c'est un réseau que je respecte tellement parce que généralement, on va là-bas pour apprendre. On va là-bas pour apprendre. Quand j'ai quelque chose en tête que je ne maîtrise pas, Google me ramène même sur YouTube. C'est un moteur de recherche, c'est tellement puissant. Donc, quand tu fais énormément de recherches pour délivrer de la valeur, pour faire des formations peut-être gratuites sur YouTube, il faut au moins que cette vidéo-là, si elle atteigne 100 000 vues, 200 000 vues, on peut te donner si c'est 50 ça apporte de valeur. Hein. C'est ça. Ça apporte vraiment de la valeur. Il y a moins combien de personnes qui sont restées sur la plateforme. Bien sûr. Et on sait qu'avec les réseaux, plus les gens sont sur la plateforme, plus les réseaux. Bien sûr. Et vraiment, c'est un cri de cœur qu'on fait en tant que créateur de contenu. Oui. Wow, donc, je pense que vraiment, le gouvernement fera des efforts grâce à des créateurs de contenu comme nous. Ouais, allons leur mettre la pression. Voilà l'élection qui arrive. Donc, le prochain président, il va sûrement nous blaguer avec ça. On va voir ce que ça donne. Mais est-ce que tu penses que on n'est pas en train de décourager les futurs créateurs de contenu? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de générer des revenus aussi? Bon, il y a d'autres moyens. Hein. Il y a d'autres moyens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on ne peut pas monétiser directement avec les plateformes comme Facebook, YouTube. On peut monétiser aussi en proposant des produits ou des services en rapport avec le centre d'intérêt qu'on aborde sur les réseaux sociaux. C'est ça. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui passent à côté de beaucoup d'argent parce qu'on pense que ce qu'on propose ou bien ce dont on parle est trop évident pour les gens et on ne voit pas les opportunités business en même temps. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai vite compris qu'aujourd'hui, les gens sont intéressés par la vente en ligne. Ils sont intéressés par se faire de l'argent sur Internet. Ils sont intéressés par tout ce qui est marketing digital et ainsi de suite. J'ai dit, bon, certes, je crée du contenu autour de ça, sur mes réseaux, que ce soit YouTube, Facebook. Mais après, il y a des personnes qui veulent aller plus loin. Tu vois. Et ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont commencé à apprendre avec moi. Donc, elles se disent, bon, si je veux aller plus loin, c'est avec lui que je peux aller plus loin. Donc, moi, à mon niveau, je mets en place un écosystème de produits, on va dire produits numériques, ou bien de produits digitaux, pour permettre à certaines personnes d'atteindre un objectif précis. Donc, c'est un produit qui règle un problème. Je mets ça sur ma boutique. Et puis, les gens qui découvrent mes contenus, qui veulent aller plus loin, ils viennent, ils me payent pour le travail que je fais de mettre à disposition ce contenu. Parce que le programme que je mets à disposition, c'est un contenu aussi. Hein. Sauf que lui, c'est un contenu qui est réservé, bien qu'un contenu qui est payant. Voilà. Puisque Facebook ne va pas me payer, YouTube ne va pas me payer. Donc, je crée un moyen de pouvoir monétiser moi-même mon propre contenu en faisant du contenu payant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, des jeunes comme moi peuvent faire, en fait. Peu importe la thématique abordée, que ce soit dans le bâtiment, l'architecture, même aujourd'hui, si tu as un bon niveau en maths, il y a forcément des personnes qui ont envie d'avoir un bon niveau en maths. Donc, si tu arrives à attirer des gens qui sont intéressés par les mathématiques via tes contenus et que ces personnes-là maintenant veulent aller plus loin dans l'apprentissage des maths, tu proposes un contenu payant sur l'apprentissage en mathématiques. Bien sûr. Et il faut dire aussi que l'autre moyen que je vois, au-delà des contenus digitaux, des produits digitaux que tu peux vendre, il y a, si tu as une expertise dont tu parles sur tes réseaux sociaux, ça signifie qu'on peut te contacter
pour des prestations, par exemple. Tu peux être freelance, tu peux faire du consulting. C'est des moyens de générer du revenu et ça marche. Ça marche. Voilà, parce qu'avant même l'avènement des produits digitaux, ce qui était plus en vogue, c'était le freelancing. Mais comment est-ce que tu nous montres que tu connais? Déjà, quand tu crées du contenu, tu parles de ton portfolio, tu parles des expériences que tu as déjà eues avec un client. Un autre client peut être là-bas. Il peut se sentir dans la même situation avec le storytelling bien déguisé. Il se sentira dans la même situation. Il va dire, ah oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Tu vois, ça crée un rapport de confiance. Exactement. Et généralement, on dit que pour vendre, pour qu'un client puisse acheter ton article, il faut qu'il t'ait vu au moins 5 fois. Il faut qu'il ait vu C'est-à-dire, il peut venir cliquer une première fois, il va partir. Il va t'oublier. Les contenus se consomment très vite. Il peut revenir dans 2 jours, il va revoir dans 2 semaines, jusqu'à la 5. Donc, si tu arrêtes, si tu commences en disant que, OK, il n'y a pas de résultat, et puis tu arrêtes, il faut te dire que c'est pour ça qu'il faut créer énormément, faire énormément de vidéos. Il ne faut pas se décourager dès les premières vidéos, se dire que, oh, personne ne m'appelle. Bon, par exemple, avant que je puisse recevoir l'appel de quelqu'un, j'ai dû poster près de 70 vidéos. Wow. Je n'avais aucun appel, à part peut-être pour des prestations freelancing, mais des collaborations vidéo. C'est énorme. J'ai fait plus de entre 50 et 70 vidéos. Lui-même, mon vidéaste est là. Je ne dormais pas. Moi, je suis un gros bosseur, tu vois. J'aime pas faire les choses à peu près. J'aime la qualité. C'est vrai qu'on n'est pas encore parfait. Voilà. Tu peux te dire, bon, même si tu commences avec ton téléphone, tu peux avoir le même résultat que moi. Mais moi, j'exige que si je fais quelque chose, il faut que ce soit top. Parce que quand on regarde les Nigérians, pourquoi est-ce qu'ils misent encore dans les grosses caméras pour faire des films? On peut faire un film avec un téléphone. Hein. Si on regarde bien aujourd'hui, un iPhone ça peut filmer film, ça peut faire film. Il y a des gens qui ont des tutoriels qui montrent tout ça. Mais si les gens investissent, ça signifie qu'ils veulent un certain nombre de choses. Donc, je pense que le freelancing, et comme j'ai dit, si vous êtes entrepreneur, que tu sois dans le bâtiment, que tu sois professeur de maths, comme tu as dit, que tu aies un salon de coiffure, le fait de créer du contenu peut emmener les gens vers ton local et tout. C'est-à-dire, c'est plus comme avant. C'est pour ça, moi, j'ai dit, créer du contenu et booster une publication, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Parce que si on ne te connaît pas, que tu boostes, tu es en train de forcer les gens, en fait. Exactement. Alors que quand tu crées du contenu, tu fais des vidéos, tu bâtis ce qu'on appelle déjà une social proof. C'est-à-dire, on te connaît, on te reconnaît pour cette compétence. Donc, quand tu boostes, parce que TikTok aussi, ou bien Facebook, ils savent. Quand tu veux vendre quelque chose, ils savent. Tu vas avoir 2 likes. Ils ne vont même pas montrer à quelqu'un. Ils vont vouloir que tu boostes forcément. Donc, tu ne peux pas combattre ces gars-là. Si tu fais bien la publicité, tu maîtrises bien la publicité, tu peux générer du chiffre. Donc, ça te coûte quoi? Donner $200 à Facebook, $300. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a énormément. Et puis, le troisième point aussi, c'est les opportunités. C'est quelque chose qu'on néglige, mais très sincèrement, là où j'ai été invité, ou bien le type de personne à me contacter, j'aime bien tes vidéos. Je ne pense pas que c'est des personnes que j'aurais croisées dans la rue comme ça, et puis j'allais les saluer. Très sincèrement. Donc, ça crée vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il faut faire, je termine tout ça, il faut faire la différence entre influenceur et créateur de contenu. Pour moi, c'est différent. Voilà, il ne faut pas surfer forcément sur toutes les vagues. Ton contenu doit être original. C'est-à-dire, quand on t'écoute, on sait que c'est toi. Tu peux prendre les buzz. J'explique un peu tout ça dans ma formation. Tu peux prendre les buzz, essayer de coller, réadapter à ton secteur d'activité. Mais il faut toujours qu'on sente que c'est toi. C'est comme j'ai fait une vidéo pour féliciter, pour parler d'Imra, par exemple. Tu vois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, parce que moi, je suis un gros amoureux du rap. Comme j'ai dit avant, je rappais. Donc, quand il a rempli le parc des Expos, j'ai fait une vidéo pour dire, par exemple, voici pourquoi vous devez avoir la mentalité d'Imra. Ouais. Les gens m'ont pris. Je suis sûr que ceux qui me découvraient, ils sont abonnés parce qu'ils croyaient que j'allais continuer de parler d'Imra. Ils ont cru que c'était peut-être un compte. C'est une manière de toucher une nouvelle cible, une nouvelle audience. Bien sûr. C'est-à-dire, les gens vont te découvrir. Ils vont te découvrir grâce à un contenu qui est populaire. Mais une fois qu'ils s'abonnent, ils ne vont pas forcément se désabonner parce que tes autres contenus sont qualitatifs. Tu leur apportes de la valeur. Tu vois. Donc, il faut trouver des moyens aussi pour pénétrer ton marché sans forcément te dénaturer, sans forcément parler de tout et de rien. Il faut avoir une cible, il faut avoir aussi un calendrier éditorial. C'est très important.
Donc là, moi, je pense qu'on touche un peu à la fin. Le dernier mot la dernière question que je voulais poser aussi, c'est aujourd'hui, en 2025, comment est-ce qu'on devient créateur de contenu? Comment est-ce qu'on se lance? On se lance. Aujourd'hui, en 2025, comment on Avec se lance l'IA. avec l'IA et tout. Déjà, moi, je pense que faut se lancer à partir de ce qu'on aime faire. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, bon, tu peux être dans un métier et tout, mais si tu as une petite passion, ça peut être même en dehors de ton métier, la cuisine, un truc comme ça. Une petite passion que tu kiffes, tu as bien envie de faire, connaître ta passion aux gens, partager ton expérience et ainsi de suite, avec l'intention d'aider ou bien même de gagner de l'argent après, pas derrière. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Et puis, il ne faut pas attendre que ce soit parfait, comme tu l'as si bien dit là. Ouais, même si toi, tu aimes que ce soit bien parfait, moi, j'encourage les gens à se lancer rapidement. Ouais, Faut lancer. Fais un post, tu as peut-être 0 like, 2 likes. Oui, c'est pas grave. C'est la vie. Tu lances, tu lances, tu lances. C'est comme ça, au fur et à mesure, premier jour, deuxième jour, premier mois, 6 mois. Après, les gens vont comme ça s'habituer bien sûr. au fait que tu postes. Et il y a aussi un truc aussi qu'une amie m'avait fait ressortir une fois, c'est que qu'est-ce que les gens vont penser au début, quand tu te lances, tes amis ne sont pas habitués à voir tes posts. Et tu vas avoir des messages comme J, toi aussi tu es fait comme les influenceurs là. J, toi aussi tu es posté. J. Et ça, souvent, ça peut te décourager. Ça frustre même en réalité. Et puis tu as l'impression que tu es sur la mauvaise voie. Non, c'est normal. C'est normal d'avoir des critiques. C'est normal qu'on te juge. On va toujours te juger. Tous les jours, on juge. Voilà, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir tous ceux qui nous jugent. Sinon, quand on sort de la pièce, il y a forcément quelqu'un qui est en train de nous juger. Bien sûr. Donc là, il ne faut pas rester sur ça. Il ne faut pas se fixer sur ça. Non, si je me lance, les gens vont prendre ça mal, bien, ainsi de suite. Il y a d'autres même qui, dès qu'ils font un post, ils suppriment. Ouais. Parce que peut-être qu'il a vu un commentaire, il a vu un commentaire bizarre là-bas, là, il n'a pas trop kiffé. Donc, il est venu supprimer son post. Donc, c'est de se lancer, de se lancer. Maintenant, il y a aussi un truc que pour faire toute chose, il faut apprendre. Pour faire toute chose, il faut apprendre. Même la création de contenu, qu'on pense que c'est simple, il faut juste poster là. Après, quand tu vas commencer, tu vas voir qu'il y a une manière de poster qui va faire que les gens seront plus engagés. Il y a une manière de poster qui va faire qu'il y aura plus de likes ou bien plus de partages. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, il ne faut pas avoir honte de demander à des personnes ou bien des créateurs qui cartonnent bien, comment vous faites, est-ce que vous n'avez pas de programme, est-ce que vous n'avez pas une formation, et ainsi de suite, qui peut m'aider à mieux créer mon contenu. Comme aujourd'hui, par exemple, si je veux me lancer dans la vidéo, aujourd'hui, je peux même pas conseiller avec toi comment je fais mon cadrage, comment je fais ainsi de suite. Parce que le truc, c'est qu'il y a plein de personnes qui se lancent, mais après, il faut professionnaliser la chose, il faut rendre ça encore meilleur pour que les gens te suivent. Voilà, donc il y a aussi cette posture de l'apprenant qu'on doit avoir dans toutes les situations de nos vies. Je pense, moi, en général, je suis un grand apprenant. Voilà, donc il faut se mettre dans la posture d'apprenant, il faut aborder les choses avec simplicité, curiosité. Et puis, tout doucement, ça va venir. Voilà. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, tu as abordé un thème qui est très prometteur, qui me parle beaucoup. La honte, la peur de se lancer. Parce que moi, quand j'ai publié ma première vidéo, comme j'ai dit, là, j'aime me déconnecter. Vous voyez, j'ai pas envie. Tu vois, je finis de partager un statut, puis j'ai honte. Je me dis, mais les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Donc, nous tous, même, ça nous arrive. Hein. Nous tous, ça nous arrive. Il faut se dire que, malgré que les gens pensent ça, je vais le faire quand même. Exactement. Ça dit, tu ne peux pas empêcher, tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas te dire, je vais empêcher les gens de penser ça. Ils vont finir de penser, ça va rester dans leur tête. Est-ce qu'ils vont supprimer ton post? Ou bien est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, te bannir? Mais ce n'est pas eux qui décident. Il faut te lancer. Tu vois, moi, par exemple, je me suis dit, il ne faut pas être difficile aussi avec toi. Parce que si tu analyses les résultats dès les premières vidéos, tu vas te décourager. Oui. Moi, je me suis donné un objectif. Je n'ai pas encore atteint. Hein. C'est pour ça que je publie. Je me suis dit, je vais poster près de 500 vidéos en une année. Waouh. Ouais. Ça, c'est mon défi. Ça, c'est mon défi. Je me suis dit, je vais trouver les choses, genre des thématiques. Quand je scrolle, je vois que quelqu'un aborde, comme tu l'as dit tantôt. Par exemple, si moi, je dois définir le marketing digital et toi, tu définis, on n'aura pas les mêmes définitions. Donc, chacun définit en fonction de ses compétences, voilà, de sa compréhension, de ses compétences. Tu vois, donc, c'est pas parce que moi, j'ai défini marketing digital que toi, tu vas plus définir. Ouais. Tu vois, tu peux créer ton compte aussi, tu vas définir, il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, donc,
il ne faut pas être difficile, se dire, bon, il n'y a aucun résultat, je vais arrêter. Moi, je me suis donné comme objectif 500 vidéos. Et je me suis dit, à la fin des 500 vidéos, il y a m'asseoir et puis il y a analyser maintenant. Donc, tout ce qui est en train de se passer là, c'est bien. Ça montre que je suis en train de tendre vers mon objectif, mais je ne me fiche pas là. Parce que si je me fiche là, je vais dire, ah, actuellement, j'ai posté 200 vidéos, il reste encore beaucoup. Est-ce que je vais y arriver? Tu vois un peu? Et c'est la même chose quand tu as peur. On te dit que la peur, c'est un sentiment. C'est comme l'amour, c'est comme la tristesse. Dis-toi que c'est normal. Maintenant que tu as peur, tu as accepté ta peur, là, tu fais quoi maintenant? C'est ça. Ou bien tu finis d'avoir peur, tu t'assois. Tu vois? Tu finis. Et comme j'ai dit, il y a tellement d'outils aujourd'hui qui peuvent te permettre de créer du contenu sans montrer ton visage. Alors, je connais des gens qui font des formations là-dessus. Il y a des outils comme tels que InVideo, où tu peux créer même des vidéos à partir d'un simple prompt. Tu vois? Donc, tant que tu as des choses à apprendre, tu as des choses à enseigner à quelqu'un, tu as le droit de créer du contenu. Et moi, je trouve que si tu ne fais pas ça, c'est que tu es méchant. Parce que tu ne veux pas léguer un héritage. Tu ne veux pas partager ce que tu as appris. Voilà. Je pense que ce fut vraiment un échange très, très, très enrichissant. Si on continue, on est deux passionnés. Si on continue comme ça, même jusqu'à demain, on est dedans. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si tu as un dernier mot, vas-y. En tout cas, lancez-vous, les gars. Lancez-vous. Ouais. Créez. Voilà. Formez-vous. Formez-vous. Voilà, c'est ça. C'est ce que je peux donner comme conseil. Ouais. Bon, je te dirais vraiment merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir accepté aussi les aléas du direct. C'était pas facile, hein? Ouais, mais par grâce de Dieu, je pense que c'était un bel épisode. Je vais sûrement t'inviter à d'autres occasions encore. Et puis, bon, tu connais, on est ensemble. Merci à